Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Stratus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci encore à tous ceux qui ont liké et qui ont laissé un commentaire à la dernière vidéo. Alors, petit disclaimer, informations qui sont présentes dans la vidéo ne constituent pas un conseil en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu en daily où est-ce que le Bitcoin se situe et faire une petite mise à jour sur nos objectifs qu'on avait vus hier. Donc voilà, par rapport à ce mouvement A, B, C, avec des objectifs à 36 009, 34 008, 32 000 et 27 000. Donc pour l'instant, bien, on a objectif NT à 36 000 qui a été atteint, objectif V à 34 008 qui a été atteint également. Et pour l'instant, eh bien, on rencontre une petite résistance sur cet objectif ici, là, à 34 800. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, les personnes qui sont encore en position, donc qui sont rentrées à ce niveau-là, qui ont déjà normalement pris des profits au premier objectif et au deuxième, eh bien, en principe, elles ont dû bouger leur stop à minima à break-even. Et puis maintenant, ben, on laisse courir le trade et puis on voit si on peut aller, chercher l'objectif N à 32 000. Hein. Voilà, donc en daily, pour le moment, il n'y a rien de plus à dire. On est toujours dans une tendance baissière. Voilà, je vois rien d'autre à ajouter. On va aller jeter un petit coup d'œil en 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Alors en 4 heures, on a un nouveau mouvement qui vient de se valider avec la clôture de cette bougie ici. Le problème avec ce mouvement-là, c'est que je le traderai pas. Pourquoi? Parce que toujours pareil, l'anomalie dont on parlait il y a 2 jours ici, avec les liquidations, eh bien, fait partie de ce mouvement qui vient de se valider. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas tradé le mouvement ici, parce qu'il y avait cette anomalie-là, hein, d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tradé? Ben, tout simplement parce que si... Donc, au moment où vous avez ce mouvement-là qui se valide, c'est à la clôture de cette bougie-là. On est d'accord? Ce qui veut dire que ça nous aurait donné le point A ici, le point B ici et le point C ici. Regardez les objectifs. Regardez les objectifs. Voilà. Objectif NT ici, objectif N à cet endroit-là, l'objectif V, l'objectif E qui avait déjà été touché au moment de la validation de ce mouvement. Donc on ne pouvait pas le trader ce mouvement. D'accord? D'où la recommandation que j'avais faite en disant que quand je repère une anomalie dans un mouvement, eh bien je préfère attendre que le mouvement se termine, un nouveau mouvement se valide, et puis à ce moment-là, on voit si si les objectifs de ce nouveau mouvement sont cohérents. Ok, donc voilà, là on voit bien que c'était pas possible de le trader en 4 heures. Ensuite, je vais vous montrer maintenant, donc imaginons qu'on veuille trader ce nouveau mouvement ici A, B, C. Alors je vais vous le tracer pour qu'on sache de quoi on parle. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Ok, on va le mettre en bleu parce qu'on est en 4 heures. Donc ici, ça nous donnerait le point C ici, le point B ici et le point A ici. Eh bien, celui-là, moi, on est d'accord qu'on a toujours cette anomalie ici qui fait partie de ce mouvement. Et donc, moi, je ne traite pas les mouvements où il y a une anomalie à l'intérieur. Pourquoi? Ben, vous allez voir. Donc, on met toujours pareil, hein, on va chercher au Soda Waves, on se trace A, B, C pour déterminer les objectifs. Ok. Donc, ici, on a un objectif N à 36 374, un objectif E à 45 871, un objectif V à 53 000 et notre objectif NT qui tombe à 26 877. Bien. Maintenant, premièrement, pourquoi je ne traite pas ce mouvement? Parce que vous avez la confirmation du mouvement à cet endroit-là.
au niveau de cette bougie ici. D'accord? On voit bien que le ratio de gain par rapport au risque de perte est vraiment est inférieur à 1. Et c'est pas rentable. Sur le long terme, si vous tradez ce genre de mouvement, c'est pas rentable. Ensuite, on peut également avoir une confirmation que ce mouvement-là comment dire, est pas vraiment propice au trade. Pourquoi? Bien parce que rappelez-vous, quand on place nos objectifs via le mouvement ABC, on essaye toujours de chercher des confirmations d'objectifs. Ok? Donc confirmation d'objectif, alors là, comment on fait? Je vous rappelle, on trace une ligne horizontale au niveau de chaque objectif et on essaie d'aller chercher des confirmations avec Osoda, avec Ishimoku, pardon. Alors, hop, on continue à tracer nos lignes ici horizontales pour nos objectifs, voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cache le prix et on va essayer de chercher des corrélations et des confirmations. Alors ici, l'objectif V, est-ce qu'on a une confirmation? Honnêtement, pas vraiment. Ok, ici, on pourrait à la limite confirmer ici, mais on ne touche pas vraiment. On est un peu éloigné ici de la SSB. Ici, à la limite, on pourrait considérer ça comme une confirmation, mais bon, c'est un peu limite quand même. Ici, on voit bien qu'on ne touche pas avec la Chikou. Ça, je vais le supprimer parce que ça nous dérange. Hop, voilà. Ici, il y en a qui pourraient dire que c'est, moi personnellement, un grand plat SSB comme ça, j'aime bien quand il tombe vraiment précisément sur l'objectif. Objectif E, est-ce qu'on a une confirmation de l'objectif E? Bien non, pas ici, pas ici. Ici, encore une fois, on n'est pas sur la SSB. Ici, on a loupé le plat de la Tenkan, de la Kijun. Ah, ici, on a une touche de la Shiku, d'accord, donc ça fait 1. Ici, on pourrait considérer un deuxième. Ici, on est loin quand même. Et puis bon, on va pas remonter jusqu'à l'âge de pierre non plus. Objectif N, puisque le but, hein, quand on fait ce mouvement-là ici, objectif N à 36 374, est-ce qu'on a une confirmation quelque part? Ici, on est éloigné de la SSB. Ici, on est éloigné de la Kijun. Ici, on n'a aucune touche précise avec la Shiku. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce mouvement-là est pas vraiment propice au trade parce que déjà, on a une anomalie dans le trade, ici. Et ensuite, quand on va essayer de chercher des confirmations, eh bien, on les obtient pas. Donc voilà, je suis pas très fan de ce trade-là, et de toute façon, comme je disais, le ratio risque-reward est vraiment pas intéressant. Donc voilà, moi ce mouvement-là, je ne le trade pas. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, perso, j'attendrai qu'on ait un nouveau mouvement qui se valide, avec évidemment aucune anomalie à l'intérieur du mouvement, et donc par conséquent, derrière, ça pourrait être propice à une prise de position. Mais pour l'instant, non. 4 heures, je préfère rester à l'écart de ce mouvement-là. Voilà, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Maintenant, en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir en 1 heure? Alors, en 1 heure, on a un mouvement qui s'est validé. Je vais vous montrer ça tout de suite. En 1 heure, on a ce mouvement ici qui s'est validé avec la confirmation de cette bougie-là. Donc on va le tracer aussi. Alors, ce mouvement-là, il part d'ici. Oups, loupé. On va recommencer. Il part d'ici. Oh, décidément. Incroyable. Qu'est-ce que tu me fais, TradingView? Alors, on recommence. Voilà. Ici,
ici et ici. Ok, cette fois-ci, on va se les mettre, admettons, en vert pour le 1 heure. Voilà, j'espère qu'on y voit bien. On devrait, ouais, ça devrait aller. Ok, alors, on va se placer notre point A ici. Ok. Notre point B, il se trouve ici. Et notre point C, il se trouve ici. Voilà. Hop. Alors, point C ici, point B ici. Et le point A ici. Donc, ici, on a un mouvement qui s'est validé avec la clôture de cette bougie ici. D'accord. Donc, pour ceux qui voudraient trader un mouvement en 1 heure, eh bien, toujours pareil. On prend au Soda Waves, on vient se placer nos lignes de prix ABC. Ça nous donne un objectif NT à 36 000, un objectif N à 34 200 et enfin l'objectif V et E qui sont grosso modo dans la même zone aux 32 300 à peu près environ. Donc rappelez-vous, toujours pareil, on essaye d'aller chercher des confirmations. Alors on se trace la ligne horizontale du premier objectif, la ligne horizontale du deuxième et celle-là on va se la mettre ici qui correspondra à peu près aux deux autres V, objectif V et objectif E. Ok, donc vu qu'on est sur des plus bas qui ont été atteints depuis un certain moment, il va falloir qu'on dézoome, on se met en daily et on va essayer de chercher des confirmations. Donc premier objectif ici, NT, qui ne nous intéresse pas vraiment, hein, parce que le but étant de jouer un trade à la baisse, donc c'est plutôt l'objectif N à 34 200 qui va nous intéresser. Est-ce qu'on aurait une confirmation de cet objectif? On a une touche ici de la Chikou, deux touches de la Chikou. Ok. Ici on a un plat de la SSA qui tombe pile poil d'ailleurs dessus. Donc on peut estimer qu'on est confirmé. L'objectif V et E à 32 300 environ. Est-ce qu'on a une confirmation ici de cet objectif? Pas vraiment. Donc cet objectif-là, à la limite, on pourrait se dire que il n'est pas confirmé. Donc on jouerait plutôt en 1 heure, plutôt l'objectif N à 34 201. Et juste pour essayer de voir si le mouvement qu'on a tracé est correct, on va essayer de confirmer l'objectif NT à 36 000, même si c'est pas le but du trade, c'est juste pour avoir la confirmation que notre mouvement est correct. Est-ce qu'on a une confirmation? On a ici un joli plat de la Kijun qui correspond à un plat de la Tenkan. Ok. Et puis c'est à peu près tout. Ici un autre plat de la Tenkan. Ouais, ok. Par contre l'objectif NT, lui, il est encore validé ici avec une touche à la Chikou. Ici un plat de la Chikou. Ouais. L'objectif N, je pense qu'il est bien validé. Il est bien validé ici une fois, deux fois, là-bas trois fois. Ouais. Ok, donc éventuellement, on pourrait éventuellement se faire un petit trade en 1 heure, avec ce mouvement ABC là qui vient de se créer et de se confirmer. On peut également regarder l'order flow et voir qu'est-ce que les marchés dérivés sont en train de nous faire. Alors, on va cacher cet objectif ici, là, et on va aller faire un petit tour sur les marchés dérivés en order flow. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que notre Open Interest du 22 janvier 19h jusqu'à maintenant 23 janvier 17h, heure des marchés, eh bien on a un Open Interest qui monte.
D'accord? L'open interest qui monte, avec un prix qui monte, on a des liquidations, alors je vais vous tracer ça là, on a des liquidations ici de short majoritairement plutôt que de long. Donc ça veut dire qu'on a majoritairement liquidé du vendeur, des personnes qui vendaient. Et malgré tout, malgré ces liquidations-là, on a quand même un open interest qui continue de monter, avec un prix qui lui aussi continue de monter. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Eh bien, tout simplement qu'il y a de fortes probabilités que ce mouvement-là, qu'on est ici, en open interest, eh bien, il soit chargé de personnes qui ont longué le marché. Ok? Parce que on a un prix qui monte, des liquidations short, mais l'open interest ne descend pas, il continue à monter. Donc on peut en déduire qu'on a beaucoup, enfin beaucoup, on a majoritairement des personnes qui sont rentrées en long depuis cette bougie ici jusqu'à maintenant. D'accord? Donc qu'est-ce que les personnes en long font quand elles prennent les positions? Eh bien, elles placent leur stop au plus bas. D'accord? Donc ça veut dire que ici, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les lignes bleues là. Ici, ça veut dire on aurait des stops à aller chercher ici, on aurait des stops à venir chercher ici, et on aurait des stops à venir chercher ici. D'accord? Depuis le début de ce mouvement ici à la hausse de l'open interest. Ok? Ce qui veut dire que il y a des probabilités, de fortes chances que le marché, si jamais il veut entamer une hausse, il va pas pouvoir le faire avec ces gens-là impliqués dans le trade avec des leviers. Il va falloir qu'ils les sortent d'abord, parce que rappelez-vous, le marché est là pour vous prendre de l'argent, il n'est pas là pour vous en donner et vous en faire gagner. Ce qui veut dire qu'il va d'abord essayer de liquider, voire sortir les gens de leur position ici, pour que l'open interest chute, ok? Donc open interest qui devrait chuter comme ça au fur et à mesure qu'on vient péter ces stops ici. Et à partir de là, le marché, lui, est OK pour repartir à la hausse. D'accord? Donc ça veut dire que ces stops ici ont de fortes chances de venir se faire toucher, alors ou par une mèche, ou doucement, doucement, le cours va venir, toucher, faire sortir tout le monde pour après éventuellement repartir. D'accord? Donc à surveiller en 1 heure, comment l'open interest comment dire, comment l'open interest va se comporter, parce que là c'est ça qui va driver, je pense, le prix à court terme. Ok? Voilà, mais moi je verrais bien le cours venir taper les stops ici pour pouvoir décharger un peu le wagon, histoire qu'on ne soit pas trop chargé de personnes en longue en levier, pour pouvoir ensuite entamer le mouvement de hausse. On peut aussi s'apercevoir que les stops que l'on imagine ici se situent aux 34 900, 34 700, 34 200. 34 200, ça nous dit quelque chose puisque ça correspond à un objectif en 1 heure de ce mouvement ABC à 34 200 ici, l'objectif N. Ok, donc on a une corrélation entre l'objectif Osoda à 34 200 et nos prévisions au niveau de l'order flow. Donc voilà, c'est une confirmation supplémentaire, je pourrais dire, pour ce petit trade en 1 heure. Voilà. Ensuite, la position du stop pour les gens qui seraient rentrés donc, à la confirmation ici de cette bougie ici qui nous confirme donc le mouvement ABC. Ok, eh bien c'est simple. On recommande toujours un ratio minimum de 1 pour 1. Ok, à la limite, c'est mieux 1,5, c'est mieux, 2 c'est l'idéal, et après plus ben, c'est que du bonus, hein. Donc ce qu'on fait, on prend l'outil de TradingView position short, on vient se mettre à notre prix d'entrée, ok,
On se met donc la prise de profit bien, à l'objectif que Osoda nous a déterminé ici. Voilà, et là vous avez ici le 0,57, c'est votre risque ratio. Ok? Donc on essaie de chercher un risque ratio minimum de 1 pour 1. Alors, risque ratio de 1 pour 1, ça nous donnerait ici, c'est un peu perdu au milieu de nulle part. Moi perso, je mettrais plutôt le stop au niveau de l'objectif NT. Ça me donne un ratio de 1,3 pour 1. C'est pas mal. Sur le long terme, vous serez gagnant. Et pour les plus agressifs, éventuellement, ils peuvent venir chercher la Tenkan ici et se dire, eh bien, écoutez, si jamais le prix revient, recroise de la Tenkan à la hausse, je sors, ça me sort de mon trade, ça nous donne un ratio de 3,20. C'est vraiment pas mal, mais c'est agressif. Dites-vous bien que le marché ici peut tout à fait mécher, vous sortir, et ensuite continuer son mouvement et venir effectivement toucher l'objectif premier. Ok. Donc d'autres verront plutôt le nuage aussi comme zone de stop. Là, ça vous donne un ratio de 2 pour 1, c'est pas mal. Voilà, moi perso, je me mettrai ici au niveau de l'objectif NT. Pourquoi? Parce que ça correspond à quelque chose de près à mon dernier plus haut ici. Ok, donc forcément, si le marché vient à casser ce dernier plus haut, bon ben, on valide un W et forcément, ça veut dire qu'on se retourne. Et donc, bon ben, tant pis, on a joué, on a perdu. Ça fait partie du jeu, hein, on ne peut pas gagner 100 trades sur 100, c'est pas possible. Mais voilà, ça me donne un ratio de 1,3 pour 1. En trade de 1 heure, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Bon, c'était juste une petite idée de trade, hein. Bien entendu, je ne suis pas un conseiller en investissement et c'est à vos risques et périls. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure qu'il est à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci, ciao ciao.